Bien, je prépare une conférence sur la vie après la vie et je me propose ici de vous en donner quelques parties, quelques éléments. Dans cette première partie, dans cette première vidéo, je vais traiter d'abord de pourquoi je fais cette conférence, pourquoi je prépare cette conférence, pourquoi je veux la faire, dans quel but, quel est l'usage, quelle est la raison qui fait que je souhaite faire cette conférence, que je la prépare. Et aussi, un des thèmes que je vais traiter, c'est qu'est-ce qui se passe après la vie, c'est-à-dire après la fin de la vie corporelle, comment ça se passe, comment ont raconté les événements ceux qui, depuis là-bas, depuis l'au-delà, ont raconté, ont décrit ce qui se passe. Voilà. Alors, premièrement, sur le but, pourquoi je fais cette conférence. D'abord un but individuel et ensuite un but social, un but collectif. Le premier but individuel, j'ai envie de communiquer l'extraordinaire changement que ça a été pour moi. La compréhension de ce qui se passe après le décès. Pour beaucoup de gens, et c'était mon cas aussi, après la mort, c'est fini, c'est le trou, fin de partie, il ne se passe plus rien. Au grand mystère, les religions nous avaient dit des histoires de ciel, d'enfer, c'était pas très crédible, surtout c'était assez extrême comme résultat, rester à l'enfer pour toute l'éternité, ça paraissait cruel. Ça paraissait cruel ce qu'on nous avait dit. Et en étudiant toutes ces 10 dernières années les livres écrits par des médiums, en ayant des expériences aussi au Brésil avec les gens qui sont médiums, qui s'intéressent à la grande dimension de la vie, je finis par en écoutant d'innombrables vidéos de récits de gens qui ont fait des NDE, des Near Death Experiences, des expériences de mort imminente ou de mort provisoire. Tout cet ensemble de réalités, de faits, de récits, a ouvert mon récit intérieur. Et d'un seul coup, je vis une amplification de mon panorama. C'est comme si mon petit écran habituel de vision sur ma vie quotidienne s'était élargi à un cinémascope, à un trois-dimensionnel extraordinaire. Et ça, j'ai envie de le communiquer. Pourquoi? Parce que ça donne une tranquillité. Mon décès va être juste une transition. Ok, je lâche le corps physique qui est bien agréable, bien utile, dont je prends soin. Mais tout continue. Donc la conscience continue à avoir des expériences. Alors, ça c'est une première raison d'en parler aux amis, de dire écoutez, il se passe ça, c'est fabuleux. On ne peut pas rater ça, on ne peut pas rester dans cette vision bornée où on va dans le mur et c'est fini. Ce serait déprimant si on croyait vraiment ça, si on se préparait à vivre ça. Et c'est très inconfortable d'ailleurs, parce qu'on voit beaucoup de gens qui, une fois morts, se disent « mais je ne suis pas mort puisque je vois une image de corps ». C'est plus leur corps physique, c'est un corps éthérique, un corps subtil, un champ d'énergie, une espèce d'hologramme, une sorte de fantôme, mais qui a l'air bien vivant, au point que toute cette frange, toute cette catégorie de gens souffrent beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils disent, bon, ben, je ne suis pas mort, je vois mes mains, mes pieds, mon corps. Ils sont perturbés parce que quand ils se dirigent vers une porte, ils traversent cette porte sans difficulté. Alors là aussi, c'est le paradigme intérieur est perturbé. Et ces gens ont besoin d'aide aussi.
Et là, des entités viennent les aider à leur dire, écoutez, cher monsieur, vous êtes mort, mais tout va bien, vous êtes dans une autre forme de vie, c'est tout. Et ça, c'est la grande ressource, la grande révélation, le grand soulagement, en fait, de cette angoisse, de cette tristesse, en fait. Pas forcément une angoisse, mais une tristesse de dire, bon, bah, quand je meurs, bah, tout ça est fini, tous mes plaisirs, mes amis, mes amours, tout se termine. Non, tout continue. Et mon plaisir d'étudier en vie va continuer puisque mon âme va continuer à étudier, comprendre, s'améliorer. Et alors, c'est très intéressant parce que tous les récits vérifient que de l'autre côté, on va dire, dans la dimension, dans l'octave au-dessus vibratoire, on continue à étudier, je continue à découvrir des choses, à comprendre, et surtout, doué d'une lucidité extraordinaire, je vais pouvoir comprendre les erreurs que j'ai faites. Je vais pouvoir me dire, ah mais là j'ai vraiment pas été correct, non là c'était vraiment moche ce que j'ai fait. Mais on ne peut pas penser ça, parce que les récits de ceux qui vivent l'expérience et qui relatent, à travers des médiums, ou à travers des livres, ou à travers des communications, nous racontent que la lucidité est crue. On se rend compte de ce qu'a souffert la personne qu'on a maltraitée, qu'on a abandonnée, avec qui on ne s'est pas bien comporté. Donc cette lucidité du nouveau-né à l'au-delà va encourager à faire mieux la prochaine fois. C'est-à-dire, quand il y aura une prochaine descente dans la matière, dans la densité, alors là, je vais faire mieux. Alors là, je ne vais plus faire cette bêtise-là. C'est trop moche. Et au contraire, je vais me sentir bien et mieux en ayant un comportement correct. Alors, cela m'amène au niveau social, au niveau collectif. Si de nombreuses personnes, d'innombrables personnes, une majorité des personnes se rendent compte que tout continue après, là, je vais avoir une responsabilité, une lucidité de mon comportement beaucoup plus grande. Ceux qui croient que tout se termine à la mort disent, bon, prends l'oseille et tire-toi, enfin, jouissons sans entrave, et puis puisqu'après c'est fini, il n'y a plus rien. Grave erreur. Alors qu'au contraire, si je comprends, si je me rends compte, sans avoir besoin de preuves, d'un seul coup, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il y a cette dimension. Il y a la petite vie très courte de ce corps physique, et il y a l'énorme série d'aventures, de ces vies successives, de ces vies après vie au pluriel, qui me permettent de me transformer, de m'améliorer, de changer. Donc, l'attitude prédatrice des grands industriels, des Big Pharma, Big Industrie, etc., qui empoisonnent allègrement parce que ça donne du profit, cette vision peut changer. Si les individus qui font fonctionner cette industrie commencent à dire « Attention, on est dans le chemin erroné, changeons ». Je pense vraiment que seul quand on aura changé l'énorme masse des gens, de ceux qui dirigent et de ceux qui subissent, et que petit à petit on changera les manières de faire, la planète, la société, la civilisation et l'ensemble des vivants, humains mais aussi les animaux qui en sont les victimes et les plantes qui sont maltraitées, etc., peut changer, s'installer dans une forme différente. Dans la conférence, je penserai aussi à vous raconter comment ça se passe, comment est reçu quelqu'un qui arrive dans l'au-delà, qui naît à l'au-delà. Et il y a d'innombrables récits de gens qui sont quasi morts, mais qui sont revenus et qui racontent. De plus en plus, il y en aura de plus en plus, puisque les moyens de réanimation font revenir des gens qui, normalement, autrefois, partiraient définitivement et ne reviendraient pas pour raconter. Mais nous avons ces cas de plus en plus nombreux, étudiés par la science, et la science qui, jusqu'à présent, disait non, on ne comprend pas ce que c'est, donc ça n'existe pas. La science, de nombreuses personnes, de nombreux scientifiques responsables disent étudions ça, voyons cela, comprenons. Encore toute une partie des neurosciences, par exemple,
s'accrochent à un matérialisme myope en disant non, 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 s'il y a une pensée, c'est dans le cerveau, c'est donc un jus de neurones, etc. Bien sûr, l'âme utilise ce petit équipement du cerveau et les petits équipements annexes qui vont avec, qu'on a inventés. Mais votre véritable identité, c'est cette présence qui n'est pas seulement autour de votre corps, mais qui peut aller loin, qui peut aller là, voir ce qui se passe. Certains l'ont fait, ont été étudiés. Nicolas Fraisse, par exemple, ce jeune homme qui fait un tour pour aller voir chez lui comment ça se passe. Il décrit la situation et on vérifie qu'il avait effectivement été là. Il a vu avec quels yeux, on ne sait pas, mais avec une perception visuelle, tactile, olfactive de cette distance. Et vous qui êtes un esprit, qui êtes une âme, profitant d'un corps pour l'instant, puisque vous me regardez, vous êtes également en cours d'une immense aventure de vies successives. Dans chacune de ces vies, vous allez vous améliorer, vous perfectionner. Vous allez stagner parfois aussi, vous n'allez pas beaucoup évoluer, ou au contraire avoir une épreuve tellement forte que là, vous avez 1000 paquets où vous vous êtes transformé. Vous avez réussi à atteindre un niveau de vous-même plus élevé, qui était contenu en attente en vous-même. Alors ça, c'est formidable. Voilà un projet qui me paraît absolument intéressant. C'est donc de tous ces thèmes-là que je parlerai dans cette conférence, et je me propose de vous faire plusieurs parties en vidéo, dont ceci est la première partie, et je vous invite à aller voir la deuxième partie, troisième, etc. Merci de votre attention.